Salut, mon nom c'est Mario Vaillancourt. J'ai 60 ans, je reste à Saint-Jérôme, puis je vais vous présenter ma vie qui est de jouer de la guitare. Je vais vous présenter ce que je fais avec ma guitare, à quoi qu'elle sert dans ma vie. Je vais vous parler avec mon cœur, avec toutes mes tripes de moi et ma guitare. Avant que la guitare arrive dans ma vie, bon, il faut dire que moi, je suis fils d'un père alcoolique, mais alcoolique au fond. Fait que quand tu es fils d'alcoolique, tu es toujours en train de gérer ton père comme en sous-pied, tu sais. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, ma mère, avec toute sa bonté, son amour pour moi, puis son désespoir face à mon père, puis quand j'ai vu ma mère triste puis démolie par mon père qui était toujours sous, à l'âge de 4 ans, j'ai pris ma vie en main. Dans mon petit cœur d'enfant, j'avais été voir ma mère parce qu'elle pleurait tout le temps sur la galerie. Je lui ai dit « Maman, pourquoi tu pleures? » Puis elle, dans sa détresse, elle s'est dit « Ah, t'es comme ton père. » Mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Mais moi, je me suis ramassé comme tout seul au monde. J'ai dit « Bon, ben ma mère puis mon père sont pas capables de me garder. » J'avais même demandé mon allocation familiale à demander, je voulais aller vivre comme dans une tente ou dans un petit chalet tout seul. Tu sais. Ça donnait 16$ par mois dans le temps. Mais tu sais, un enfant, hein? Mais moi, j'ai réellement pris ma vie en main à 4 ans. Puis quand la musique est arrivée, c'est comme si je venais de trouver ma famille. Je travaillais sur une petite ferme quand j'avais 14 ans aussi. On faisait les foins chez la ferme Pilon. Puis je me souviens très bien que je rêvais que je cherchais quelque chose. Tu sais. Mon pocheur dans le temps, parce que tu sais, quand tu restes dans un quartier pauvre, tu es entouré de pocheurs, puis de toutes sortes de voleurs, puis de bandits, puis de batailleurs. Puis mon pocheur, parce que j'ai commencé à consommer vers l'âge de 15 ans, m'a emmené chez eux, puis on a fumé, puis là, il me dit qu'il avait fronté. Fronté, ça veut dire qu'il avait donné de la drogue à quelqu'un, qui avait donné en gage quelque chose qui était en dessous de son lit. J'étais assis sur le lit, puis il me dit « Regarde en dessous du lit, tu sais. » T'as bien gelé, on était stone comme des balles. Je sais, c'est une valise, puis je me rends compte que la valise est longue, puis ça a l'air d'une guitare. J'avais jamais vu une guitare de proche. Fait qu'il dit, rouvre ça le case, rouvre le case. Je rouvre le case de guitare, puis il dit, prends-la. Fait que je la prends. Il dit, ah ouais, essaye-la. Essaye-la. J'avais jamais vu une guitare de proche. Puis tout de suite, j'ai pris mon doigt, j'ai fait. Puis je venais de trouver. Je venais de trouver ce que je te disais que je cherchais dans les balles de foin, je rêvais, là. Je venais de trouver mon destin. Toute ma vie a changé. C'est comme si mon unique but était de jouer de la guitare. Ça m'interpellait. C'était tellement fort. C'était comme un aimant. C'était un aimant qui s'approche du métal. Elle veut sauter sur le métal. Aussitôt qu'elle va s'approcher un peu, là, bien moi, là, je cherchais juste à sauter sur une guitare puis jouer n'importe quoi. J'avais emprunté une guitare d'un gars, une guitare classique, pas accordée. J'ai joué dessus pendant une semaine sans l'accorder. J'ai trippé comme jamais. Jour et nuit, je fais là-dessus. J'ai trouvé mon centre en trouvant la guitare. Je ne me perdrai pas parce que j'ai un point central. Si je me perds, c'est comme si tu as un poteau pour te tenir. Moi, c'est la musique, c'est la guitare. Je vais là. Des fois, je me questionne sur quelque chose, sur mes enfants, la mort, la vieillesse, ou mon passé, ma vie. Puis, je vais juste faire des petits... Puis, me revoilà en vie. Par la musique, j'ai ouvert mon esprit beaucoup à l'écoute de moi-même pour trouver une chanson. Il faut que tu sois à l'écoute. Pourquoi que je trouve une chanson? Comment ça se passe? Tu sais? À un moment donné, c'était comique parce que j'aurais dû te dire que j'étais pas là. J'aurais dû t'écrire sur un bout de papier, te laisser savoir que je t'ai pas oublié. Je suis parti danser avec mes beaux souliers. Un soulier qui danse, l'autre qui réfléchit. Un soulier qui fuit, l'autre qui le retient.
j'aurais dû t'écrire sur un bout de papier. Je t'ai pas oublié, je suis parti danser. Pour écrire cette chanson-là, il faut que je sois à l'écoute. Elle s'en vient. Je prends ma guitare, puis elle me frappe comme la foudre. Elle est là. D'où ce qu'elle vient? De tout ce qui a influencé mon œil, mon oreille, la façon que ça s'est projeté sur mon cœur, la façon que mon âme a tout brassé ça, puis c'est remonté jusque dans le bout de mes doigts, puis jusque au bout de ma langue pour dire des mots. Bien, la guitare dans ma vie, pendant l'adolescence, c'était toutes les fins de semaine où on prenait un coup, puis on fumait de la dope, puis on n'arrêtait pas de jouer du blues. J'avais 2 chums. J'avais mon chum Gilbert qui m'a montré à jouer. J'avais Gobette, mon chum Gobette, que lui jouait. Il m'a montré à jouer Stairway to Heaven, puis il y avait des chums qui s'achetaient un drum qui ne savait pas jouer, l'autre qui s'achetait une bass qui ne savait pas jouer, il y avait Cacaille, on allait là, personne ne savait jouer bien. Puis après ça, ben là, il y a eu les églises, que j'ai commencé à jouer à l'église, puis j'ai appris plus le blues, que j'ai joué dans un bar pendant 1 an ou 2, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Après ça, il y a eu les cafés chrétiens, parce que pendant 14 ans, moi et ma femme, on a été des vedettes, on signait des autographes, je me souviens, les gens nous aimaient. On a fait une petite cassette qu'on a distribuée quasiment gratis tout le temps. Et puis, après ça, il y a eu... j'ai joué à la chute chez Lynn, au petit resto. J'ai joué là 2-3 fois. Prévost, à la gare de Prévost, toutes les années, comme je disais, au Bixi. J'ai essayé, à un moment donné, de percer, mais j'avais pas le temps. Puis ma femme prenait des cours avec Lucille Dumont. Et puis, elle a pu percer, mais on a choisi de s'aimer, moi et ma femme. On vit une belle histoire d'amour. Oui. Moi, je crois que si c'est pas arrivé, parce qu'il fallait pas que ça arrive. Tout ce qui arrive, c'est pour le mieux, même les bad luck. C'est comme ça que je vois ça. Puis c'est drôle parce que ça m'en prend moins pour être heureux quand je joue de la guitare. J'ai rencontré mon chum Marcel à Iberville, et puis lui, c'était un joueur de guitare, il jouait du Claude Dubois, puis du harmonium, puis il connaissait pas le blues, tu sais. Et puis il courait après un cerf-volant, puis moi, je restais dans un 3e étage, 2e étage, et puis je jouais mon fameux blues. Et puis lui, il a passé, puis il a entendu ça, puis il a monté en haut, puis je l'avais vu à Polyvalente, mais je ne parlais pas. Tu sais. Et puis lui, il a tombé en amour. Ça a été le coup de foudre. Je pense que qu'est-ce qui m'est arrivé avec la guitare, lui, il jouait déjà de la guitare, mais quand il a rencontré un gars qui jouait du blues, c'était le coup de foudre dans sa vie. Fait que j'ai commencé à y montrer le blues, puis tout ça, puis c'était un bon rhythm. Fait que lui, il faisait le rhythm, puis moi, je chantais, puis je faisais du picking, puis à un moment donné, comme je t'ai dit, j'avais rencontré ma femme, et puis il est venu me voir, puis là, j'étais rendu un peu plus tard, j'avais comme 23 ans passés. Et puis de là, il vient me voir, puis il me dit, écoute, Mario, il dit, moi, je paye tout, tu t'en viens avec moi, puis on va faire une carrière musicale. Moi, je lui ai dit, écoute, puis j'ai brisé le cœur. J'ai brisé le cœur, parce que j'ai dit, moi, je vais me marier, je retourne à Bombardier, je veux une famille. Il n'a pas été, parce que je n'y allais pas. Il a besoin de moi. Puis je pense que quand il n'y va pas dans la vie, ça, c'est ce que je pense. Si j'ai jamais devenu un lutteur, parce que je ne le voulais pas assez. Si j'ai jamais devenu un artiste connu, c'est parce que je ne le voulais pas assez. Mais je peux t'expliquer mon goût de jouer de la guitare, puis je vais te faire une bien drôle de comparaison. Tu sais, quand tu as envie de faire pipi, là, tu peux attendre un peu. Là, ça fait un bout que tu attends. Mais ça ne donne pas, il y a encore quelqu'un. Tu peux attendre encore un petit peu, mais à un moment donné, il faut que tu y ailles. Hein? À un moment donné, là, on n'attend plus. Il faut que tu y ailles. C'est la même chose pour moi avec la guitare. À un moment donné, il faut que j'y aille. Puis tu sais, ça serait juste comme...
Bien, je pense que c'était Johnny Winter, une pièce de blues de Johnny Winter live, ça s'appelle Johnny Winter Live, c'est un album qui a été enregistré pendant un spectacle et puis ça s'appelle It's My Own Fault. C'est un blues qui dure 7 à 9 minutes. Ça, c'est quand j'ai suivi des cours de jazz, j'ai demandé à mon prof qu'il me montre des passe-passe des passe-passe de lead guitar, du picking. Après ça, il y a eu Frédéric, notre auteur québécois qui est décédé, l'éveillé. Et puis, il y a eu NJ des Rolling Stones, la chanson NJ. NJ, tu sais, il y a eu celle-là. Il y a eu Horse with No Name aussi. Je me souviens quand j'ai entendu la chanson Horse with No Name, ça m'a traversé l'âme. Il y a eu l'album live aussi de Crosby, Still, Nash & Young. Old Man, Neil Young, qui chantait ça, Old Man. J'en oublie sûrement, il y en a, écoute, il y a des tunes des Beatles qui m'ont influencé. Tu sais, on est influencé par tout, mais il faut trouver son angle. Il y a plein de bons musiciens, je le répète, il faut trouver son unique manière d'être. Et puis moi, mon unique manière d'être, ben, c'est ce que je suis, et puis j'essaie de ressembler à personne. Je pense qu'on essaie tout ça dans la vie. Tu sais, il y en a qui ont des dons. C'est un peu comme au hockey, Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Tu as beau pratiquer, être un joueur de hockey qui pratique, tu ne seras pas bon comme lui. Pourquoi? Ils ont un talent inné. Personne ne voit le jeu comme eux. Fait que Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, qui était un poète incroyable. C'est tous des gens qui ont un talent en partant, chose que moi, je n'ai pas. Je l'ai fait à peu près 2 500 000 fois, la passe. Tu sais, est-ce que c'est du talent? Je pense que le talent, là, il y en a qui l'ont, mais le talent, c'est de persévérer et de travailler fort. Puis c'est ça qui est un peu paniquant. À un moment donné, tu travailles fort, puis c'est drôle parce que ça me blesse quand je rencontre quelqu'un qui me connaît beaucoup, qui me dit « Hey, salut, comment ça va, Mario? » tout ça. Puis jamais il me demande « Puis ta guitare? » Pourtant. J'ai travaillé pour Bombardier pendant 29 ans, puis Bell Hélicoptère 2 ans, puis... Sais-tu quoi qui était mon problème? J'avais du succès avec eux autres. Ah non, je voulais me sauver en courant tous les jours. Puis je pensais tout le temps que je passais à côté de ma vie, tu sais. Mais regarde, j'ai pas devenu un lutteur, j'ai fait une ceinture noire. Je suis pas devenu un musicien professionnel, mais je joue de la guitare toute ma vie avec aucune pression. Ouais, c'est vrai. Puis je gagne bien ma vie aujourd'hui, pareil. La souffrance, c'est de voir tous ceux qui percent, puis tout ça en musique. Puis moi, je suis là, puis il se passe rien avant qu'il arrive YouTube. Vu que je ne suis pas populaire et puis que je suis inconnu, je me suis dit, ça serait le fun que peut-être que je pourrais jouer toutes des guitares différentes, 1000 guitares différentes, 1000 clics chacun. Ça ferait-tu 1 million? Fait que c'est ça, de jouer des guitares différentes. Puis en même temps, les gens qui écoutent ce que je joue, là, j'ai du monde qui m'envoie des beaux commentaires. J'en ai pas de mauvais commentaires. J'ai pas de pouces en bas quasiment. C'est tout des pouces en haut. J'ai du monde de partout sur la planète qui m'écrivent. Je comprends même pas la langue des fois. Je suis souvent remercié. Puis ça, là, c'est quelque chose, c'est le fruit de mon travail. Monter à 1 million de clics. Ouais, ça c'est vrai. Ben, c'est un but qui mène nulle part. J'ai pas d'attente. Si je ne l'atteins pas déjà 99 000, m'aura 100 000 ce mois-ci. Je suis content. C'est un peu de maladie pareil, parce que tu regardes tous les jours. Oh, moi, ça clique à peu près 150 fois par jour. Puis je donne des cours aussi sur YouTube, c'est gratis. Je donne 13 cours de blues. Il faut que tu commences par le 1, puis 2 cours de guitare populaire. Fait que si tu regardes le cours de guitare blues québécois, Mario Vaillancourt, tu vas tomber sur cours 1. Puis commence par le cours 1, ce qui te montre. Puis c'est avec le fameux La. Après ça, je mets la Blue Note.
Puis là, j'ajoute l'autre. Puis là, parce que les pieds d'un rentrent dans le derrière de l'autre d'un gamme. Fait que le truc, c'est de connaître tes notes sur la guitare. Le gars, il te dit on joue en sol, boum, sol. Tu comprends? Si tu ne sais pas tes notes sur la guitare, tu vas de la misère à jouer. Souvent, on me demande qu'est-ce que je pense de la guitare. Ça ne dépend pas du coût, de la valeur de la guitare. Mais ça prend une bonne touche. Il faut vraiment que tu aies pas trop de distance entre les cordes et les frettes. T'sais. Parce que sinon, tu vas te décourager. Mais j'y vais avec ça. Puis j'ai une Gibson Les Paul, puis j'ai une Fender Stratocaster USA. Mais pour mes vidéos, je prends une guitare que j'achète 200$. Je l'achète, je la revends 200$ pour m'en racheter une autre pour jouer des guitares différentes. Je veux juste m'expliquer, le but de cette vidéo-là, c'est d'expliquer que la guitare est juste là pour m'accompagner au long de ma vie puis me donner du bonheur. Puis s'il y a d'autres alentours qui peuvent en jouir de ce bonheur-là que je peux apporter avec mon instrument, tant mieux. Je ne cherche pas à faire le festival de blues de nulle aucune ville. Je ne cherche pas à être un auteur-compositeur reconnu mondialement ou au Québec. Si ça arrive, ça arrivera, mais par accident, comme que je l'ai rencontré, comme j'ai rencontré ma femme par accident. Je crois qu'il faut que tu écoutes les vibrations de ton intérieur. Plus que tu es capable d'être dans la seconde présente, plus que tu es capable d'être conscient de ton environnement avec tous tes sens, plus que tu vas percevoir ton destin, la route. C'est ce que je crois. Ça, c'est ce que moi, je crois. Ça ne veut pas dire que les autres vont être d'accord. Mais ça m'a mené aujourd'hui à être heureux.